Est-ce que tu sais quel est le premier niveau d'automatisation qui peut te faire gagner du temps dans ton business sans même utiliser d'outils techniques? Non? Bien viens avec moi, je te le fais découvrir. Bienvenue dans la Timonerie, le podcast où on parle gestion du temps, organisation et productivité pour les entrepreneurs soucieuses de leur écologie personnelle. Je suis Cécile et j'aide les entrepreneurs et les femmes qui ont des projets à mettre en place leur système d'organisation sur mesure et à se libérer du temps et de l'espace mental, à travers des formations, des accompagnements ou directement dans leur entreprise en tant qu'online business manager. La timonerie sur un bateau, c'est le lieu qui abrite les instruments et appareils de navigation. Et ce que je veux avec ce podcast, c'est te donner des outils, conseils et partage d'expériences concrets pour avancer efficacement et sereinement vers tes objectifs, tout en respectant tes aspirations et ton mode de fonctionnement, loin des contraintes et des règles du jeu imposées par les injonctions extérieures. Hello et bienvenue dans cet épisode où on va parler d'un truc ultra utile dont tu as déjà forcément entendu parler et qui ne t'a pas envoyé du rêve, les process. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques définitions. Oui, je sais, quand on commence par devoir poser des définitions, on se dit qu'on va pas trop s'éclater, mais bon, on va faire ce qu'on peut avec un sujet pas ultra glamour. Donc, un process, qu'est-ce que c'est? Les process ou processus. Ce sont de grandes méthodologies qui permettent d'arriver à un résultat à partir d'un point de départ. On a un point d'entrée et un point de sortie, avec parfois plusieurs embranchements possibles entre les deux. Par exemple, tu pourrais avoir un process création d'une nouvelle offre qui commencerait par point d'entrée, j'ai une idée d'offre, et finirait par point de sortie, je mets en vente mon offre avec entre deux moultes étapes du type je valide l'idée sur le papier, l'idée est validée, non, on archive, oui, on passe à l'étape suivante. Étape suivante, je crée une V0, une première version de cette offre, mais un peu pour modèle pour les early birds. Je teste en réel auprès d'un échantillon de personnes. Cet échantillon fait des retours, ils sont positifs, oui, je continue, j'améliore, ils sont négatifs, j'améliore différemment. J'en fais une V1, je crée le système de vente et enfin j'arrive à la mise en vente de l'offre. Là, j'ai mis des étapes assez énormes, hein, mais c'est pour te faire un résumé rapide et compréhensible. On pourrait probablement avoir des sous-processus pour certaines de ces étapes. Deuxième définition, les procédures. Parfois, quand on parle de process, en français notamment, puisque process c'est un mot anglais qui se traduit par processus, et en fait, parfois, on dit process, mais on veut parler de procédure. En anglais, ils appellent ça des SOP. Tu as peut-être déjà vu cet acronyme SOP. Les procédures détaillent les actions concrètes à effectuer pour réaliser une tâche quelconque ou une étape d'un process. Il peut y avoir donc un process à l'intérieur duquel il y a plusieurs procédures. C'est plutôt une checklist d'actions à suivre pour mener à bien une tâche. Par exemple, si on reprend le process création d'une nouvelle offre, dans la création du système de vente, il y aura probablement une procédure créer une page et des formulaires de vente qui va reprendre étape par étape les actions à effectuer pour créer techniquement ces pages web, les lier à Stripe, PayPal, etc., faire le lien avec ton autorépondeur, etc. Donc on est sur du très concret, sur des étapes très claires. Ou sur un exemple un peu plus vie perso, le processus organiser un anniversaire comportera à un moment la procédure faire un gâteau avec à l'intérieur toutes les étapes de ta recette préférée. Voilà pour le cadre lexical. Après, on n'est pas là pour faire, pour passer un audit de qualité. Alors, peu importe au final que tu appelles ça process, procédure, processus ou truc relou mais bien pratique, le fait est que c'est un truc qui va t'aider à ne pas réinventer la roue et ne pas faire de conneries, donc te faire gagner du temps. Alors, justement, à quoi ça sert un process ou une procédure? Eh bien, à apporter un peu de structure à quelque chose que tu fais assez régulièrement, afin de te permettre déjà d'éviter des erreurs et oublis, puisqu'il est écrit quoi faire et dans quel ordre, tu ne risques pas de te tromper. Ça te permet également de gagner du temps et de l'espace mental, puisqu'il est écrit quoi faire et dans quel ordre. Tu ne risques pas de perdre une heure à réinventer un truc que tu as déjà fait et 10 minutes de plus à te souvenir de comment on fait à chaque étape. De maintenir une cohérence, un niveau de qualité dans ce que tu fais, en particulier si tu travailles en équipe, puisqu'il est écrit quoi faire et dans quel ordre. Bref, t'as compris. Ça va te permettre également d'aider les personnes qui travaillent avec toi à faire tout ça aussi, ce qui est bien plus agréable pour elles, en plus des avantages que ça présente pour tes clients, ta communauté et toi, hein, puisque chacun, chacune sait ce qu'il y a à faire. Donc c'est hyper agréable lorsqu'on bosse pour quelqu'un qui nous ait filé la checklist de ce qu'il faut faire. Et puis pour le résultat à la fin, bah forcément, il est fait correctement.
C'est aussi l'occasion, faire un process ou une procédure, de faire du ménage dans tes habitudes puisque ça va t'obliger à les décortiquer. Et tu pourrais te rendre compte à cette occasion qu'il y a des choses que tu fais pour rien ou que tu pourrais faire mieux et peut-être d'autres que tu pourrais déléguer ou automatiser. Donc c'est vraiment un bon moment pour voir ça. Et enfin, ça peut te permettre de t'arrêter au milieu d'une tâche sans en perdre le fil, puisque tu sauras ce que tu as déjà fait et ce qu'il te reste à faire. Ce qui est bien pratique pour les tâches trop longues ou trop reloues pour être faites en une fois, ou si tu te fais interrompre par un perturbateur extérieur du type rejeton. Par exemple, si on reprend la procédure qui explique étape par étape comment tu fais pour créer ta page de vente, relier ta page avec le formulaire d'achat à Stripe et puis à ton autorépondeur en mettant le bon tag, etc. Bah, si tu t'es arrêté à relier à Stripe pour une raison ou pour une autre, tu peux avoir coché ça, tu reviens, t'as pas besoin de tout repasser, c'est coché, relié à Stripe, il n'y a plus qu'à passer à l'étape suivante qui serait par exemple relié à PayPal et à ton autorépondeur. Donc, j'ai fait très court pour cet épisode parce que je sais que process et procédure, c'est pas quelque chose qui va te donner très envie de rester longtemps. J'espère que déjà cet épisode t'a convaincu qu'avoir des process, des procédures, c'était hyper utile. Et la semaine prochaine, tu auras la suite qui va t'expliquer quand faire un process ou une procédure et quand ne pas se prendre la tête avec ça. Et puis concrètement, à quoi ça ressemble. Donc, je te donne rendez-vous dans le prochain épisode pour avoir la suite. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Timonerie. Si tu as des questions, des idées à partager ou si tu veux simplement discuter, tu peux me rejoindre sur le blog cecilebayer.com ou sur mon serveur Discord. Tous les liens sont disponibles dans la description de l'épisode. N'oublie pas de t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée si ce n'est pas déjà fait et laisse-moi une note ou un commentaire. Ton retour est essentiel pour améliorer le podcast et le faire connaître. Si cet épisode t'a été utile, n'hésite pas à le partager pour aider d'autres entrepreneurs à découvrir des astuces pour avancer tout en préservant leur bien-être. Prends soin de ton temps, il est précieux et je te dis à très bientôt pour de nouveaux partages dans la timonerie.